Alors, frères et sœurs, nous allons causer un peu avec nos invités. On a notre soeur qui dit qu'elle est catholique. Et on a aussi notre frère qui est là, c'est bien. Mais il y a une chose qui peut vous choquer avec votre propre Bible. Amen. Et comme tu as dit, soeur, que tu crois à cette Bible et que tu peux accepter la Bible, alors nous allons vous dire comment le Dieu a servi Jésus le Christ a procédé par le Saint-Esprit à cette époque pour que nous puissions donc avoir accès au paradis par l'évangile que le Saint-Esprit a prêché au travers des disciples de Jésus-Christ, appelés les apôtres. On va lire Éphésiens 2, 19 à 20. Éphésiens 2, versets 19 à 20. Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Donc la sœur, la Bible dit, aujourd'hui, pour que tu sois sauvé, tu dois croire à l'évangile que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché et les prophètes donc ont prêché. À savoir, les prophètes de cet âge de vie des nations et aussi ceux donc de l'Ancien Testament. Est-ce que tu comprends? Alors, si Dieu condamne quelque chose, comme tu dis que tu crois et tu l'aimes, si Jésus-Christ a condamné quelque chose, toi tu as condamné aussi, ou bien tu as dit ce que Jésus a dit, toi tu n'es pas d'accord avec lui. Tu es d'accord avec Jésus-Christ ou pas? Tu es d'accord avec lui? Ok, Christ te bénisse. Alors, si Jésus le Christ te dit que voici ce que je n'aime pas, et quiconque fait ça va aller à l'enfer, quiconque fait ça me déshonore, est-ce que toi, tu peux accepter ce Jésus-Christ? Tu peux accepter? D'accord. Nous allons lire 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3 à 4, rapidement. 1 Corinthiens 11, 3 à 4. Et l'autre va prendre donc Matthieu 13, 9 à 10. On va aller rapidement. Je veux cependant, Écoute très bien, ma soeur. Oui. je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Donc, Christ est le chef de tout homme. C'est-à-dire, toute personne qui est garçon, son chef dans l'adoration, où que ce soit, c'est Christ. Continue. Que l'homme est le chef de la femme. Donc, si un homme a marié une femme là, la femme là, son chef là, c'est son mari qui est l'homme. Et que Dieu est le chef de Christ. Et Dieu est le chef de Christ. Alors, quand Christ est adoré, il appelait Dieu. Donc, pour que Dieu soit aussi notre chef, il va falloir que Christ soit notre chef. Est-ce qu'on comprend bien? Alors, mon frère. Tout homme qui prie, Écoute très bien. On dit un garçon, c'est pas femme. On dit tout homme. Donc, un garçon qui prie, il a la chair ici. Il a fait de prêcher la parole de Dieu. Ou bien il a fait de faire une prière. Oui. ou qui prophétise la tête couverte, La tête couverte, chapeau sur la tête. déshonore son chef. Il déshonore son chef. Merci. Amen. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, chapeau sur sa tête, il déshonore son chef. Or, Christ est le chef de tout homme. Tout homme qui prie, ayant la tête couverte, déshonore son chef. Est-ce que tu comprends bien? Bon, donc si moi je suis ici à la chair, au moment où je suis de prêcher la parole de Dieu, si j'ai chapeau sur ma tête là, je déshonore Jésus-Christ. Pourtant, Hébreux 13, 17 dit que toi, ton âme est dans la main de ton prédicateur. Donc, celui qui prie pour toi là, celui qui te prêche la parole de Dieu, ton âme est dans sa main.
Or, si c'est un homme qui donc prie pour toi ou qui prêche la parole de Dieu que tu écoutes et que cette personne a chapeau sur la tête, il déshonore Dieu. Il va t'amener où? Au paradis ou bien à l'enfer? À l'enfer, non? Maintenant, question. Pourquoi celui dont tous vos âmes se trouvent dans leurs mains, appelez le pape, appelez Monseigneur ou les autres, ou prêtre, pourquoi il prêche la parole de Dieu chaque jour sur la terre? Et déshonore qui? Jésus-Christ. Or, c'est lui qui tient ton âme en main. On peut lire ça à Hébreux 17. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Oui. Car ils veillent sur vos âmes. Il veille sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Il doit rendre compte de vos âmes. Qu'il en soit ainsi. Oui. Afin qu'il le fasse avec joie. Et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Ah. Donc quelqu'un à qui tu as confié ton âme parce que tu écoutes la parole qu'il prêche et qu'il a chapeau sur la tête, il déshonore Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est le paradis, car il est la porte du paradis. Selon Jean 10, verset 7, Jean 10, verset 9. Est-ce que tu comprends? Donc, quand toi, tu vas donc partir au paradis, c'est pas toi qui vas premièrement, mais celui qui a donc ton âme en main, qui est ton gardien de ton âme, qui t'a prêché la parole de Dieu là. C'est à lui, selon Hébreux 17, que Dieu demande quel évangile tu leur as prêché. Est-ce que l'évangile que tu as prêché à tout ce peuple-là, est-ce que cela est conforme avec ce que les apôtres ont prêché? Si ce n'est pas ça, à l'enfer. Est-ce que tu comprends mieux? Par la Bible dit, s'il porte donc il a la tête ouverte, il déshonore son chef de Jésus-Christ. Pourtant ton âme est à sa main. Tu passes avec où? Au paradis ou bien à l'enfer? Tu vas à l'enfer. Voilà comment les gens vous amènent à l'enfer sans toutefois que vous le sachiez. Alors tu m'as dit que tu allais accepter la Bible. Voilà, la Bible est en train de te parler pour dire que jusqu'à aujourd'hui, ton âme n'est pas sur le chemin du paradis parce que ton âme est dans la main de quelqu'un qui déshonore Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Nous, c'est la Bible. Loin de là de critiquer quelqu'un. Loin de là de critiquer une église. Loin de là de critiquer qui que ce soit. Mais, voulons dire la vérité qui vient de Dieu, car tout enfant de Dieu écoute les paroles de Dieu et les met en pratique. Celui qui n'écoute pas ce que Dieu dit, c'est qu'il n'est pas né de Dieu. Jean 8, 47. Donc la soeur, le frère, si vous pensez que vous êtes de Dieu, vous devez accepter ce que disent les Saintes Écritures, car c'est la Bible qui est la parole de Dieu sous la forme écriture. Selon 2 Timothée, verset 5. 2 Timothée 3, 5. Que je bénisse. Est-ce que tu comprends? Alors, à part de ce verset, désormais, tu vas encore confier ton âme donc à quelqu'un qui déshonore Jésus-Christ? Non. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Alors, la soeur, peut-être que ce n'est pas encore suffisant. Nous allons prendre le verset de Matthieu 23. C'est ça? À part le verset 9 au verset 10. Matthieu 23, verset 9 à 10. Oui. Et n'appelez personne sur la terre. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Bon, ton prêtre là-bas, comment tu l'appelles? Comment tu appelles le prêtre? Tu l'appelles mon Père, hein? Jésus-Christ, lui qui doit sauver ton âme là, lui qui est là pour parler, tu dois passer par là au paradis là. Il dit, il ne faut pas appeler quelqu'un dans l'adoration mon Père sur la terre. La seule personne que tu dois appeler mon Père, c'est lui, Jésus-Christ. Car celui qui a créé toutes choses et tout esprit, le monde visible et le monde invisible. Il est celui-là qui te donne le souffle de vie. Parce qu'un être humain aussi qui est sur la terre,
toi tu appelles ton père là, dans l'adoration, lui-même là, si on prend donc 2-3 pour percer ses narines pendant 5 minutes là, on va l'accompagner au cimetière. Parce que c'est Jésus-Christ qui lui donne gratuitement aussi le souffle de vie, même s'il est ingrat. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Donc celui qu'on doit appeler Père dans l'adoration, il s'appelle Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce qu'il est la parole, car la parole a créé toutes choses et a donné la vie à toutes choses. En elle est la vie, et cette vie est la lumière pour éclairer tout homme, les êtres humains que nous sommes. Amen. Donc quand quelqu'un appelle un être humain, une personne, mon Père dans l'adoration, la Bible appelle ça le blasphème comme le Saint-Esprit. Tu dis que Jésus le Christ n'est pas ton Père, que tu as un autre Père ailleurs qui est Satan. On peut dire ça, Jean 8, 44. On fait vite. Jean 8, verset 44. Jean 8, 44. Nous lisons. Vous avez pour père le diable. Donc voici des gens qui se disent adorateurs de Dieu et qui causent avec Jésus-Christ. Il leur dit, vous avez pour père le diable. Continue. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc dans l'adoration, il y a deux pères. Il y a Satan qui est le père de ses enfants et il y a Jésus le Christ qui est aussi le père de ses enfants. Parce qu'il n'y a que deux semences qui existent sur la terre, le positif et le négatif. Il fut Caïn et il fut Abel. Il y a eu Jésus-Christ et il y a eu Judas Iscariote. Il y a la bonne semence et la fausse semence. Il y a le bleu et l'ivraie. Il y a le paradis et l'enfer. Maintenant, de qui es-tu né? De qui es-tu fini? De Satan ou du Dieu la sécurité. Or, comment reconnaître un enfant de Dieu? L'enfant de Dieu écoute les pas de son père. Parce qu'il a le langage de son père. Parce qu'il vient des entrailles de son père. Il connaît le flair de son père. Il connaît le patois de son père. C'est ça. Or, la parole est noir sur blanc. Et donc, Christ sous forme d'écriture. L'esprit Christ sous forme d'écriture. Ce qui est né de Dieu écoute les paroles d'écriture. C'est vrai. Si hier on t'avait menti, c'est le moment pour que tu puisses passer dans le mur et aller de l'autre côté où ton père se trouve. Amen. Amen. Quand ici le cœur vivement touché, et il dit bien, mais ce que tu dis là c'est la vérité. Les gens nous ont longtemps menti. Mais que ferons-nous? Il dit répandez-vous. Quittez les fausses doctrines et venez à ce que dit la Bible qui est la vérité. Car Jésus le Christ est le Dieu véritable, la vie éternelle. Donc si tu aspires à la vie éternelle, il faut que ce soit les paroles de Christ qui soient dans ton cœur. Mais comment ça être dans ton cœur? Il faut que ce soit sous les normes de l'évangile que les apôtres ont prêché. En dehors de ça, Dieu te connaît pas. Que tu bénisses. Amen. Que tu bénisses. Amen. Donc la personne perd sur la terre. Sinon celui qui est dans les cieux. Alors verset 13. Voilà ce que eux ils font. Ils savent qu'ils vont à l'enfer. Mais ne vont pas aller seuls à l'enfer. Ils vont vous blaguer et vous allez partir. Mais heureusement pour nous, les enfants de Dieu, cela est verset 1-4. Nous sommes engendrés avant la fondation du monde physique. Afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. C'est pas Dieu nous a élus. Il nous a élus avant même que la terre ne soit créée. Matthieu 24 dit, aucun élu de Dieu ne peut être séduit. Donc tu vas bon entrer même dans le ventre de Satan, quand l'évangile va retentir et que tu es de Dieu, la terre, quel que soit le lieu où tu te trouves, ton âme se trouve, alors la personne ou la chose doit te vomir parce que tu es un Matthieu 24. Aucun élu de Dieu ne peut jamais être séduit. Quand une religion se disant chrétienne, peut t'avaler, d'accord, mais ça prend un petit bout de temps. Mais quand tu attends la voix de ton Père, oui, de la mère aigle, tu vas donc crier dans le ciel, au moment où les poussées sont en train de fuir, la mère poule en train de fuir, mais les glands ne fuient pas parce que le
langage qu'il attend dans l'infirmement dans le ciel là-bas, lui, est quoi? Familier. Amen. Les choses, ça va faire peur. Mais toi, en tant que règlement, tu dis, ça c'est la voix de ma parente. Ça c'est la voix de Christ. Ça c'est la voix de mon Père. C'est pourquoi ton âme ce matin doit reconnaître qui est la vérité. Au moment où cette voix vient de crier, tu dois savoir dans ton cœur que c'est ça qui est la vérité, parce que ce qui est écrit noir sur blanc, ça ajouté ça. Je suis béni. Je suis béni. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous. Malheur, donc Dieu l'a maudit. Scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Il ferme aux hommes le paradis. Vous n'y entrez pas vous-même. Eh bien, il ne faut pas paradis, hein. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et il va vous empêcher d'aller au paradis. On va au paradis celui qui a la vérité biblique. Toute personne qui s'oppose à ce que Christ dit est un antichrist. Donc toute personne qui s'oppose à la Bible est un antichrist, est un blasphémateur. Il n'ira jamais au paradis. Donc sœur, c'est le moment pour que tu comprennes que si hier tu avais été trompé, c'est le moment pour que tu puisses entrer à la maison de ton Père. Parce que quand le soir arrive et qu'il fait nuit, chaque enfant retourne dans la maison de son Père. Tu vas pouvoir t'amuser toute la journée. Mais quand la nuit tombe, même les parents des autres, quand il dit alors avant rentrer, si tu as la conscience, tu dois comprendre que au moment où tes amis sont en train de rentrer, par leur père les appelle, alors toi aussi, tu n'es pas tombé du ciel, tu dois retourner à ton Père. Quoi qu'il ne soit pas là, mais les pères qui appellent leurs enfants, comme tu es resté seul dans l'air du jeu, automatiquement étant seul, tu dois retourner à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Donc il dit, ils ont coupé le diable et ils veulent accomplir les désirs de leur père. Quand il fut maître dans le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce que dans le diable, il n'y a pas de vérité. Quand il parle du mensonge, il parle de son fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc voilà comment les gens vous ont menti. Dieu dit, il ne va pas au paradis, mais il ne veut pas aller seul. Il va amener beaucoup de gens. C'est quoi la Bible dit? L'âge est la voie qui amène à l'enfer, mais petite étoile est la voie qui va au paradis. Vous savez bien ça. Exposé 4 et à 4, rapidement. Exposé 4 et à 4. 1 Timothée 4, 1 à 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc, dans les derniers temps où nous sommes, des gens vont abandonner la foi. Or, la foi, c'est quoi? C'est la parole de Christ, selon Romains 17. Donc, les gens vont abandonner donc Christ. Or, la Bible est la pensée de Christ sous la forme d'écriture. Donc, ils vont abandonner la Bible. Ils ont la Bible. Et ils disent qu'ils prêchent la Bible. Mais pourtant, ils abandonnent la Bible pour imposer leur propre pensée. De ce que Dieu n'a pas dit. Ils vont ajouter à la part de Dieu et ils vont retrancher à la part de Dieu. En Matthieu 5,37 dit que si quelqu'un ajoute à la part de Dieu, alors il est trouvé voir le malin appelé Satan. Que je veux dire ça? Amen. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc il va s'attacher à des doctrines de démons qui sont des séducteurs. Il va prendre la Bible pour vous séduire. Il prend la Bible, il lit quelques mots bibliques et il va expliquer donc dans un français qui va te plaire. Un français que tu aimes. Exemple, un homme de Dieu qui dit, oh toi ma soeur, Dieu m'a dit que tu vas voyager, tu vas voir Marie. Mais qui ne peut pas attendre ça là? Demain matin, tu vas avoir travail. Dieu m'a dit. Mais où c'est écrit dans la Bible, Dieu m'a dit? Il n'y a pas Dieu m'a dit dans la Bible. Il n'y en a pas. C'est un évangile social. C'est un évangile social. Oh, Matthieu 6, à partir du verset 30-33 dit que si quelqu'un prêche un évangile social, l'évangile social conduit à l'enfer. Il faut d'abord que le royaume des cieux et sa justice soient en toi. Alors tout ce que tu voudras, tu seras accordé. Or, le royaume des cieux et sa justice, le royaume des cieux est un être humain que Dieu envoie à une époque bien déterminée, à qui il remet les clés donc du salut du peuple de Dieu. Que tout le monde va écouter que hier, la Bible donc et aujourd'hui, appelle les prophètes, appelle les voyants, sur 1 Samuel 9. Que
Quand en Israël, quand on voulait consulter Dieu, on dit allons au voyant. Et le voyant était appelé autrefois quoi, le prophète. Amen. Que ce bénisse. C'est lui qui est le royaume de Dieu. En dehors de lui, Dieu n'a pas de royaume. Et c'est lui qui fait des autres le royaume de Dieu. Parce que quand vous allez écouter, alors le même royaume de Dieu, qui est sa parole, qui est la parole de Dieu qui est en lui, sera en vous. Selon 1 Corinthiens 4, verset 16. De telle sorte que, de par lui, il y a plusieurs Christ, donc appelé l'assemblée de l'Église. Que se bénisse. Que se bénisse. Et quand il vient avec la justice de Dieu et non la justice des hommes. Quand il vient avec le raisonnement de Dieu et non le raisonnement des êtres humains. Quand il vient imposer les saintes écritures et non la pensée humaine mélangée à la parole de Dieu. Quand il vient, il dira que accepter la Bible tel que ça est noir sur blanc et non dire que non, on peut mettre à jour la Bible. Même on peut enlever d'autres versets dans la Bible. Non, aujourd'hui même là, on ne doit plus tenir compte de la Bible. Moi-même, j'écris ma nouvelle Bible. Non, il va vous mettre les yeux dans les Saintes Écritures. Pour vous faire comprendre qu'il n'y a que la Bible qui est le socle du chrétien, la Bible qui est la boussole du chrétien, la Bible qui est donc la référence du chrétien. Que je bénisse. Sa justice, c'est quoi? Que quand les gens vont dire non, il faut d'abord qu'on puisse faire 5 ans de cours de base, cours de catéchuménat, 6 mois de cours de base, on va faire carnet de baptême, on va faire tout diplôme de baptême. Or, le Saint-Esprit n'a pas amené les premiers disciples de Jésus-Christ à voir ces choses. C'est la pensée humaine. Que je bénisse. Donc, il vient combattre cette idéologie. Quand il vient avec la justice de Dieu, il vient combattre cette idéologie pour imposer la Bible. Tel que ça est écrit. Jésus a dit, allez faire des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est ça qui est la justice de Dieu. C'est ça que Dieu reconnaît comme sa justice. Amen. Mais les gens vont dire quoi? Ils vont dire non, Dieu, aujourd'hui là, les gens sont bizarres. Le monde est gâté. Donc, on va d'abord les amener à vivre la chasteté. On va faire coup de bain, coup de catéchuménat d'abord. Et si nous, les hommes, on les évalue et on se rencontre effectivement ce que nous, on veut qu'ils soient là, c'est ce qu'ils sont. Bon, on va les baptiser maintenant. C'est la pensée humaine. Dieu n'est pas dans ça. Alors, sœur, la Bible dit que le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et quand le baptême donc va se faire, il faut que toi, la personne qui va être baptisée, que tu prennes un engagement envers Dieu. Pas avoir un être humain. Parce que Marc 5 et 16 dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc aujourd'hui, pour que tu puisses retourner à ton Père, il faut traverser la mer Rouge. Comme le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge pour venir où? Dans le désert. Et c'est là que Dieu s'est révélé à eux de par Moïse. La mer Rouge est le type du baptême. Pour que Noé et sa famille soient sauvés, il a fallu qu'ils passent donc par l'eau du déluge, qui était un type de baptême. Que je bénisse. Que je bénisse. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il est venu, il a amené tous ceux qui étaient dans la faute d'adoration le jour de la Pentecôte, il les a amenés au baptême. Il dit que vous repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit, après avoir donc eu le pardon de vos péchés. Amen. Donc ma soeur, aujourd'hui, où est-ce que les Saintes Écritures? 1 Corinthiens 4, 1 à 4. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, des gens vont abandonner Dieu, Jésus-Christ. Ils vont abandonner la Bible, qu'ils disent qu'ils lisent, qu'ils vous enseignent. Et ils vont enseigner la pensée humaine satanique qui conduit l'homme à l'enfer. Et la Bible dit, ils portent la marque de la vertu dans leur propre conscience. Et que non que des tortures de mort. Exemple, il dit quelqu'un dira que pour adorer Dieu, il ne faut pas se marier. Je te pose une question. Comment s'appelle donc la femme du pape? Quelqu'un va entendre qu'un pape s'est marié. Tous les papes qui sont passés, aucun n'a eu une femme. Or, le Lévitique 21 dit que le pape va être marié d'une seule femme, une femme vierge, et qu'il va avoir dans son peuple. On peut lire ça rapidement. On n'a pas assez de temps, mais on va faire rapidement.
Lévitique 21, à partir du verset 10 au verset 15, rapidement. Lévitique 21, 10 à 15. Ah, celui que Dieu envoie va donc obéir à la parole de Dieu. Toute personne qui s'oppose à ce que dit les Saintes Écritures est un antichrist. Dieu ne le connaît pas. On y va vite. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, Donc le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, oui, et qui a été consacré et vêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. ok. Il n'ira vers aucun mort, Il n'ira vers aucun mort. et ne se rendra point impur ni pour son père ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Il prendra pour femme une vierge. Il vient d'une femme qui n'a pas encore connu garçon. La Bible n'a pas dit prendre pour femme un garçon vierge. On dit une vierge, une femme. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme. Parce qu'on ne comprend pas pour quelle raison. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils acceptent dans le mariage homosexuel. Si tu sais que garçon n'a qu'à aller avec garçon, c'est que toi tu es d'accord. Oh, je te dois dire que si tu as convoité une femme dans ton cœur, c'est que tu as déjà posé l'acte. Donc si eux ils disent que le mariage homosexuel est donc normalisé, alors eux-mêmes là, c'est parce qu'ils sont homosexuels. Je bénis ça. Nous ne parlons pas contre quelqu'un, mais nous disons ce que dit les Saintes Écritures. Parce que Romains 1, que tout rapport doit se faire conformément à la parole de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un qui accepte donc des rapports contre nature, cette personne n'est pas de Dieu parce qu'elle s'oppose au Saint-Esprit. Donc elle doit être mariée d'une femme vierge. Pourquoi ils ne sont jamais mariés? La Bible dit, sur 1 Timothée 3, que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Avant qu'il soit évêque, il faut qu'il ait une femme et des enfants d'abord. Mais pourquoi vos évêques sont mariés? Ils n'ont pas de femme et ils sont évêques. On peut dire ça 1 Timothée 3, après verset 1 ou verset 12. Alors si tu penses que hier, les gens t'ont menti, si ce n'est pas ta propre nature pour dire que effectivement tu es une fille de Satan, excusez-moi, mais je parle un peu comme ça, alors il est temps de revenir à ta position donc réelle en tant qu'une fille du véritable Dieu en acceptant les paroles de ton Père, Seigneur Jésus-Christ, étant écrit noir sur blanc dans la Bible. On peut lire? Après le verset 1. 1 Timothée 3 à partir du verset 11. 1. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Donc si quelqu'un veut être évêque, il désire une œuvre excellente. c'est une bonne chose. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Donc voici ce dossier. Marie d'une seule femme. Il doit être marié d'une seule femme. Oh, les évêques d'aujourd'hui ne sont pas mariés. Sobre. Sobre. Modéré. Modéré. Réglé dans sa conduite. Il doit avoir un bon comportement. Hospitalier. Il doit aimer toute personne. Propre à l'enseignement. Il doit enseigner ce qui est de moi sur dans la vie. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Donc il doit avoir sa maison. Et qu'il... C'est pas dans l'heure de prière, il va dormir. Il doit avoir sa propre maison. Il ne faut pas que ses enfants vont garder le sanctuaire. Il doit avoir chez lui. Continue. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Donc il doit avoir des enfants qui doivent tenir dans la soumission. C'est ce que dit les Saintes Écritures. Et c'est toute la Bible du monde entier que nous sommes en train de citer. Nous, on n'a pas écrit notre Bible. Et dans une parfaite honnêteté. Et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, donc si tu ne sais pas diriger ta femme et tes enfants, comment prendra? C'est clair. Et nous les disons parce que c'est écrit dans toutes les Bibles du monde entier. Et nous, donc, nous rappelons que nous ne parlons contre personne, mais nous ne récitons que votre Bible. Qu'est-ce que je dis ça? Comme on n'a pas assez de temps, alors la soeur, la Bible dit
que celui qui a cru, qui est baptisé, sera sauvé. La parole de Dieu est partie vers toi, à toi de voir si tu es né de Dieu, d'accepter donc Christ, soit par l'eau du baptême, ou soit de le refuser, donc en restant dans ton lieu de prière. Par toute fois que tu seras là-bas, le jour où tu meurs, à l'enfer. Que tu me dises ça. Amen.